Bonjour à tous, c'est Prof et Geek. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, grande nouvelle puisque la licence Saint Seiya va revenir en 2023 avec un titre inédit. En effet, l'éditeur Kurokawa vient d'annoncer hier, au moment où je tourne, qu'ils allaient sortir la nouvelle série qui s'appelle Saint Seiya Darkwing. Alors Saint Seiya Darkwing, qu'est-ce que c'est? C'est un manga qui est en cours de publication au Japon. Il a commencé en 2020. Actuellement, il y a 3 tomes. Et le premier tome en VF sortira le 9 février 2023. Alors dans Darkwing, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien en fait, c'est un lycéen qui décède, se retrouve aux enfers et va devenir un des spectres d'Hadès puisqu'il va prendre le rôle de la Wyvern, c'est-à-dire Radamante dans la saga originale. Donc apparemment cette histoire se passe dans un autre monde. C'est pas du tout la timeline officielle, hein, c'est un univers parallèle sûrement. Et ce qu'on sait, c'est que le frère jumeau de cette personne décédée va devenir le chevalier des Gémeaux et une de leurs amies va devenir Athéna. Donc il y a, comme dans Lost Canvas, un trio de personnages qui se connaissent, qui vont avoir un rôle de chaque côté de la guerre sainte. Donc on va voir un peu ce que ça va donner, j'espère que ça sera pas non plus une repompe de Lost Canvas avec les valeurs de l'amitié, de oh, tu m'as trahi mon frère, qu'on a retrouvé également avec Saga et Canon dans la saga originale, donc j'espère que ça va sortir un petit peu de ce cadre, parce que sinon ça fait un peu trop répétition. Le rythme de parution au Japon est un peu lent, parce que ça a commencé en 2020 au moment du Covid, donc pour l'instant ils en sont qu'à 3 tomes sortis, le 4e, voilà, les chapitres sortent petit à petit, donc ne vous attendez pas non plus à une grosse sortie VF avec des tomes très rapprochés, sinon on va vite rattraper le Japon. Il n'est pas annoncé pour l'instant de fin au Japon, donc on ne sait pas combien il y en aura. En tout cas, c'est super de retrouver Saint Seiya en 2023. On avait déjà eu des grosses annonces cette année avec le premier tome de Time Odyssey d'Alkier qui était sorti chez Kana, puisque Kana en fait c'est l'éditeur original de Saint Seiya, hein, celui qui avait la première franchise, qui sort maintenant Time Odyssey. Kurokawa avait bien repris il y a quelques années, puisque c'est eux qui ont sorti Lost Canvas, les Chronicles également, et les Saint Seiya Saint-Yasho. Et on a eu quelques sorties également chez Panini, puisque ils ont sorti, eux, il y a longtemps, les épisodes G et G Assassin, qui sont en cours de réédition. Si vous les voulez, vous pouvez les récupérer facilement. Et ils sortent aussi Next Dimension, avec le tome 13 qui vient de sortir. Alors Next Dimension, ça fait 20 ans que ça sort presque. J'exagère à peine, hein, mais c'est très très long. Le dernier tome était paru, il y a eu 3 ans de laps de temps entre le tome 12 et le tome 13 en VF, donc c'est à ne rien y comprendre. Je pense que si vous le lisez, vous allez être paumé au bout d'un moment, parce que il va se passer tellement de temps avant la sortie du tome 14 que moi je les ai récupérés, je les ai pas encore lus, ça sera pour plus tard. En tout cas, merci à Kurokawa, merci également à Kana et à Panini Manga de nous sortir du Saint Seiya, c'est super, continuez. Pour l'instant, pas de nouvelle date pour le Time Odyssey numéro 2. J'ai regardé à la fois sur le site de Kana et sur d'autres sites. Pour l'instant, il n'y a rien d'annoncé. On ne sait pas quand sortira le tome 2, sur quel chevalier ça sera centré, puisque le premier tome était sur Ikki. Il y a 5 tomes en tout, donc il y aura les 5 chevaliers qui vont se faire. Quel sera le numéro 2? Quand est-ce que ça va sortir? Bonne question. Je pense sûrement vers septembre comme le premier tome. En tout cas, je vous tiens au courant dès que j'en sais un peu plus. J'espère que cette vidéo actualité vous aura plu. Enfin, elle détonne un petit peu avec ce que je fais d'habitude, mais voilà, là c'était l'annonce du petit cadeau de Noël avant Noël. C'était juste trop bien, donc j'avais envie de vous partager ce que je savais sur Darkwing. Il y a également une autre série qui avait été relancée au Japon. Alors, j'ai pas tout le nom en tête, mais c'est Poséidon Reborn. Alors avec la résurgence de Poséidon et de tous ses généraux. Alors j'ai un peu peur parce que je trouve que voilà, ils sortent pas trop des sentiers battus, on reste trop sur la même chose. Voilà, on va voir un petit peu ce que ça va donner. Il y a d'autres choses à développer dans l'univers de Saint Seiya. La partie Asgard n'a jamais été adaptée en manga. Apparemment c'est pas la plus appréciée au Japon, mais on peut toujours espérer. Moi, j'aimerais bien la voir, en tout cas. En tout cas, on va voir ce que va donner Darkwing. Rendez-vous le 9 février 2023 pour le découvrir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre des pouces bleus, des commentaires. Je répondrai à chacun d'entre vous. Donnez-moi votre avis sur cette nouvelle licence. Est-ce que les infos que je vous ai données
vous ont intéressé. Je pense faire d'autres vidéos comme ça sur voilà, quelques annonces un peu coup de cœur qui m'auront plu ou des fois, coups de gueule que je donnerai sur certaines sorties annoncées. J'espère en tout cas que ça vous plaira. C'était Prof et Geek, je suis très content d'avoir fait un petit bout de chemin avec vous dans ce multivers de la pop culture. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!